Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une petite histoire, une belle histoire, une magnifique histoire. Vous savez que, ou pas, j'étais en tournée en région parisienne et une de mes dernières clientes, donc un de mes derniers clients plutôt, était un magnifique cheval de 5 ans. La gardienne, alors vous savez, en communication animale, on parle de gardien et pas de propriétaire parce qu'on estime que nous sommes les gardiens de nos animaux, que nous ne sommes pas leurs propriétaires. Et donc, la gardienne m'appelle en me disant que son petit cheval de 5 ans, enfin son grand cheval d'ailleurs de 5 ans, était un peu compliqué en ce moment, qu'il avait vraiment un problème au niveau notamment de l'espace, il ne se laissait pas trop toucher, il avait du mal à se laisser manipuler dans le box notamment, etc. Et la première chose que j'ai sentie, que j'ai vue, qu'il m'a dit quelque part quand je me suis connectée à lui, c'était une profonde colère face à une situation complètement injuste. Et donc la première chose que j'ai dit quand je suis arrivée dans la consultation, c'était « Et toi, comment tu vas ?» Et clairement, elle était en train de vivre une situation profondément injuste qui la mettait profondément en colère. Et ce qui a été magique pendant ce soin, c'est que déjà j'ai eu l'image de son cheval qui était un magnifique cristal de roche. Alors vous savez, les cristaux de roche en lithothérapie, ça amplifie, ce sont des pierres qui amplifient les effets. Normalement, on les met pour amplifier les effets positifs justement. Sauf que là, son cheval amplifie son effet miroir. C'est-à-dire qu'on sait déjà que nos animaux sont un magnifique effet miroir, qui nous font travailler sur nous énormément. Mais alors là, lui, c'est un cristal, quoi, avec des côtés magnifiques, c'est un joyau, et des côtés qui piquent. Donc voilà. Et lui trouvait que la situation qu'elle vivait, sa gardienne, était profondément injuste. Et du coup, il ne supportait pas cette injustice-là. Et le fait d'avoir travaillé ensemble, d'avoir discuté, d'avoir travaillé avec le cheval, d'être en communication avec lui, etc., ça lui a permis à elle de comprendre que voilà, elle était dans une étape encore supérieure et hyper intéressante en développement personnel et que cette fois, elle avait besoin de lâcher cette colère-là, de travailler sur cette colère et d'être elle-même et d'arriver et d'accepter d'être totalement elle-même. Et comme elle dit, la phrase qu'elle retiendra et que moi je dis souvent et que je trouve juste magique et magnifique et qui m'aide moi aussi tous les jours parce que thérapeute on a aussi du boulot comme tout le monde, c'est je préfère ne pas être aimée pour qui je suis vraiment plutôt que d'être aimée pour qui je ne suis pas. Et son cheval était vraiment en train de lui dire ça. C'est-à-dire que plus on travaillait et plus elle a compris et elle comprenait que voilà, c'était une étape supérieure à accepter d'être vraiment elle, vraiment, s'en foutre du regard des autres, lâcher cette colère et effectivement travailler sur cette situation qui est totalement injuste. Et c'est assez magique parce qu'en fait, l'avantage de l'animal et de pratiquer la com animale, c'est que vraiment, il va pouvoir nous faire passer le message subliminal. C'est-à-dire que le message vraiment basique de, je vous montre ma chienne là, ma chienne qui juste est en train de décortiquer son bâton et qui là, à l'instant T, me demande juste de lui envoyer le bâton. Ça, c'est un message basique. On n'a pas besoin de faire de communication animale pour ça. Moi, ce que je vous propose dans la communication animale, c'est vraiment d'aller travailler sur le message subtil. Oups, excusez-moi. Du coup, je l'avais fait tenir, il ne tient plus. Le message subtil de l'animal. Celui vraiment qui va nous faire travailler, qui va nous faire évoluer spirituellement et personnellement. Et donc, je dis toujours que les animaux sont là pour nous faire passer un message et que à chaque séance que je fais, à chaque soin, alors soit c'est des animaux que je connais depuis très très longtemps et donc c'est un suivi, mais souvent les premières fois ou quand il y a quelque chose de compliqué qui se passe, l'animal est vraiment là pour nous faire passer un message. Un autre exemple que je peux vous donner qui était beau là pendant ma tournée, c'est un cheval qui fait très souvent tomber sa propriétaire, très très souvent. Et en fait, ce qu'on a compris pendant le soin, c'est que ce cheval-là avait beaucoup d'énergie négative en lui suite à des choses pas très agréables qu'il a dû sans doute vivre. Et que du coup, il ne supportait pas qu'on ne soit pas à 100% avec lui et par contre qu'on ne soit pas rempli de lumière. Et ce qui est assez magique, c'est ce cheval compliqué, très honnêtement, pas évident pour cette gardienne-là. Ce cheval va permettre à cette gardienne de comprendre que la vie, c'est de se remplir de lumière et de comprendre comment est-ce qu'on peut à l'intérieur de soi être rempli de lumière, rempli de gratitude, rempli de joie et qu'à ce moment-là, quand elle est remplie de lumière et qu'elle est bien dans l'instant T, alors il est d'accord qu'elle monte sur son dos. C'est pas évident du tout et ils sont là pour ça, ils sont là pour nous challenger, ils sont là pour nous faire travailler sur nous pour des profondes remises en question. Si la communication animale t'intéresse, si tout ce que je te raconte là te plaît et tu as envie vraiment de comprendre ce que l'animal est en train de te dire, que ce soit le tien, celui des autres,
Je propose des stages d'initiation. J'en ai un là, le 1er et le 2 avril, dans mon petit coin, un magnifique petit coin de paradis, en Bretagne. Ces stages sont assez spécifiques parce que je fais de manière différente, on va dire, où le premier jour, je vais vraiment être dans le magnétisme et je vais faire en sorte de vous permettre de vous reconnecter à votre joie intérieure, à votre âme, de vous reconnecter à l'instant présent, de vous ancrer dans l'instant présent par des méditations guidées et un soin en biorésonance, des soins en biorésonance, et pour que le lendemain, le message de l'animal soit vraiment le plus clair et net possible. J'ai 100% de réussite. La plupart des personnes, toutes les personnes, arrivent à communiquer avec les animaux lorsqu'ils viennent en stage. Donc si ça t'intéresse, envoyez-moi un message, demandez-moi plus d'infos. Je suis ravie de vous répondre dans ces cas-là. Et puis si l'histoire t'a plu et si ça vous plaît ce mode de vidéo et que je vous raconte un petit peu toutes les histoires que je vis, j'ai du mal à les écrire parce que je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. N'hésitez pas à me le dire aussi, que je puisse prendre en compte tout ça. Et vous raconter toutes les histoires magnifiques que je vis auprès des animaux et auprès des chevaux. Vous voyez, là, par exemple, j'ai pas besoin de faire de communication. Ma chienne est là, elle me regarde, elle regarde le bâton et elle a qu'une envie, c'est que je jette le bâton. Des fois, ça sert à rien d'essayer de chercher le compliqué. On est bien d'accord, elle est dans l'instant présent et elle veut juste un bâton. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous envoie plein d'amour, plein d'affection et vous dis à très vite et prenez soin de tous vos loulous.